Tension dans les hôpitaux, par exemple, à Lille et à Arras, mais il y a d'autres villes sans doute. Les services de réanimation sont au bord de la saturation. À Arras, dans le Pas-de-Calais, François Ouasson, Gauthier Delobette. Depuis le week-end dernier, la situation se tend à l'hôpital d'Arras. Aux urgences, un patient sur 4 est admis pour le Covid-19 et cela ne fait qu'augmenter. Derrière ces portes, beaucoup de patients plus jeunes que lors de la première vague, beaucoup plus de cas graves aussi. Sur 10 patients, 9 patients vont être hospitalisés. Et dans 15 jours, ce sera comment? Les projections, c'est que ça ne peut pas s'améliorer en 15 jours. Je pense que ça va augmenter crescendo. 15 jours, c'est pourtant le délai pressenti par les autorités pour voir émerger les premiers effets du confinement et faire baisser la pression sur l'hôpital et ses soignants, souvent très éprouvés. Nous, on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, quoi. C'est pour ça que les gens, il faut qu'ils restent chez eux et qu'ils respectent vraiment le confinement. À Arras, comme dans tous les hôpitaux de la région, le plan blanc est déclenché. Il a permis notamment de redéployer du personnel soignant et des lits supplémentaires vers l'unité Covid. Donc on est passé d'une capacité d'accueil de patients Covid dans les étages de 6 lits à actuellement 30 lits. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a eu une montée progressive avec une déprogrammation de certaines activités, de chirurgie notamment. Au service réanimation, cette fois, 10 internes sont venus prêter main forte. Ici, on est passé de 15 à 30 lits en 3 semaines, alors qu'au plus fort de la première vague, l'hôpital avait réussi à mobiliser 35 lits maximum. Chaque fois qu'on libère un lit, il est déjà pris pratiquement à l'avance par un nouveau malade. Et on a l'impression que c'est un peu le début de cette deuxième vague. C'est ça qui est le plus préoccupant. Transférer dans les tout prochains jours des patients depuis les Hauts-de-France vers d'autres régions, voire même vers l'Allemagne, c'est l'une des solutions préconisées par la Fédération hospitalière de France.